je pense que ça se prête bien avec Twitch de faire un petit philo chess. Et donc l'idée, c'est qu'on va philosopher, essayer de penser la vie, penser le monde, penser l'état du monde à travers la métaphore qui n'en est pas vraiment une, excusez-moi, à travers la métaphore du jeu d'échecs. On a un peu l'ambition de cette série Philo Chess, que je pense, faire plus sur Twitch que sur YouTube. Parce que je pense que sur Twitch, j'aurai des joueurs d'échecs qui vont venir et qui vont s'amuser aussi des parties. Voilà. Donc l'idée, c'est d'illustrer une réflexion philosophique sur le monde. Ah, merci, voilà, tu te manifestes. Merci, Globule Breton. Donc l'idée, c'est de réfléchir sur le monde, de philosopher, mais d'utiliser le jeu d'échecs à la fois comme une façon d'illustrer, à la fois comme une façon d'expérimenter. On va expérimenter des choses, et les parties rapides permettent l'émotionnel et permettent à des choses. Bon, j'affronterai pas des joueurs extraordinaires, hein, parce qu'il faudrait que mon niveau soit extraordinaire. Je teste beaucoup de choses sur Lichess, hein, le site où je joue au jeu d'échecs. Et donc il y a beaucoup de tests. Si vous regardez un peu l'histoire de mes parties, j'ai plein de parties où je teste des trucs. Hein. Donc évidemment, j'ai pas un bon score et du coup mon score je suis un peu sous-coté et du coup j'ai des joueurs en face qui sont calculés sur mon score. Donc j'aurai pas des joueurs pour l'instant faramineux. Ceci dit, mon score augmente et si j'arrête de rigoler avec Lichess, je pourrais augmenter. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le jeu d'échecs comme une sorte de plateforme illustrative, comme une sorte de plateforme expérimentale pour penser le monde. Voilà, c'est ça l'idée. Et là, déjà, je vous parlais de Logobiot, on est déjà dans une pensée de la psychologie. Alors, il y a beaucoup de penseurs qui ont utilisé le jeu d'échecs comme réflexion philosophique, cognitive, neuroscientifique sur la psychologie. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle, le jeu d'échecs, c'est son grand dada, sans jeu de mots. Hein. Évidemment, depuis le début de l'intelligence artificielle, il est question de jeu d'échecs. Mais là, on va essayer d'aller plus loin. Le but n'est pas de gagner en performance. C'est pas du tout l'objectif de Philo Chess, hein, comprenez bien. Je sais qu'il y a beaucoup de Twitchers qui, euh, qui font des tutoriels, qui expliquent leurs parties, qui analysent leurs parties. Il y a des grands joueurs d'échecs aussi sur Twitch, j'en ai conscience, des grands maîtres. Mais le but, c'est toujours de progresser. Nous, on va utiliser le jeu d'échecs comme une sorte d'art martial métaphorique de la vie. Voilà. C'est un art martial, donc il s'agit aussi d'une sagesse, il s'agit d'une performance, il s'agit d'une puissance, il s'agit d'être au mieux de ses capacités, il s'agit de s'améliorer, il s'agit de voilà. Donc mais c'est métaphorique, ça reste un jeu d'échecs. Donc je trouve qu'on pourra, je sais pas, à ma connaissance, il n'y a pas de tentative comme Philo Chess, hein, même si c'est très récent pour moi de faire ça. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'utiliser les jeux d'échecs pour méditer sur la vie, méditer sur le rapport à l'autre, méditer sur l'adversité, sur la peur, sur l'audace, sur le bluff, sur plein de choses. D'ailleurs, si vous avez des idées de méditation thématique sur le jeu d'échecs, ça peut être vraiment très cool. Euh, voilà, ma mère veut m'appeler, mais j'ai pas le temps. Alors, je vais lui répondre. Voilà. Alors, on se fait une autre partie, on essaye. J'ai trop envie de faire une tas de parties, encore avec vous. Encore du 5 minutes, allez, 5 minutes chacun. J'ai les plans, voilà. Donc là, ce que je vais essayer dans cette partie, c'est d'essayer de surprendre, mais j'aime bien ça. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs je perds plein de points et plein de fois. Surprendre avec un coup douteux qui sera calculé et, et qui va peut-être déstabiliser MJ 888 12 12. Pour l'instant, c'est que du classique. Hop. Je crois que dès que j'ai l'occasion de faire un coup un peu farfelu, je le ferai, promis. Hein. Pour l'instant, c'est du classique. Voilà, là, je devrais rocker, mais j'ai envie de détruire mon bouclier pour aller à l'attaque tout de suite. Donc, je vais peut-être rocker de l'autre côté, on verra bien. Et donc, madame, je vais la situer là, ici, pour faire le grand rock éventuellement. Voilà, ça c'est farfelu. On peut juger ça comme étant farfelu. Bam, bon, finalement, je renonce à mon grand rock.
Je vais même pas roquer, j'ai pas envie de roquer, je le sens faible. Je le sens faible. On va aller à l'attaque tout de suite, mes amis. Il va m'embêter là, ouais. Il va m'embêter. Allez, j'essaie de... Voilà, ça c'est vraiment farfelu ce que je fais. Je vais à l'attaque tout de suite de l'adversaire. Voilà, bim. On essaie d'être violent. Voilà. Comme je roque pas, ça ne me fait pas peur de bouger mon roi. Voilà, là on est dans le farfelu le plus complet. Hein. Vous vouliez du farfelu, on en a. Bon là il est un peu décontenancé. Ce coup de cavalier me semble assez faible. On va voir ce qu'il en est. Ouais, il m'attaque là. C'est pas tellement concluant son truc. Moi, je suis pas satisfaite. Enfin, je suis pas. C'est pas une question de satisfait ou pas. Je comprends pas trop ce qu'il fait. Il veut m'avoir comme ça. Boum boum. Non, ça me. Je mets ma tour pour bien la mettre en face de son roi. Pour l'instant, j'ai pas peur. Je vous l'avoue. Hein. Il me bloque là, ça me fait pas peur non plus. Je vais garder la diagonale ou pas? Oui. Non, je vais l'embêter. Je lui embête la dame pour voir comment elle réagit quand on l'embête. Voilà, c'est toujours intéressant de voir, de titiller l'adversaire. Elle veut passer de l'autre côté, elle a bien raison. C'est peut-être là où il faut que je commence à attaquer avant qu'il puisse déployer ses tours et tout ça. Bon, je suis mal barré, hein, on va pas dire le contraire. Hein. Si je gagne, vraiment, chapeau bas. Hein. Bam. Ah, la tour là, évidemment. La tour là. Mon roi est vraiment en mauvaise posture. Je dois monter mes pions là, je pense. Il faut vraiment que je l'embête encore plus. On va essayer de voir si on peut l'embêter encore plus. Hop, hop, hop. Il veut m'attaquer de tous les côtés, il est méchant. Je déploie mon cavalier. Voilà, là, il veut vraiment m'embêter. Il va vraiment m'embêter. Allez, on attaque, on bluffe un peu. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il veut venir avec sa tour ici. Il embête, allez, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Voilà, il reprend là. Ah, il y a une petite ouverture sympa que je vais exploiter. Là, l'ouverture de son roi, la diagonale. Voilà, bim, et je lui prends le fou. Voilà, donc ça, c'est mal joué de sa part. Bon, je suis quand même pas tiré d'affaire, hein, mais là, il l'a pas vu. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre mon fou. D'accord, c'est plutôt bien hein, de prendre mon fou. Et je dois évidemment sauver mon fou. Je vais mettre là. Il va venir avec la dame, il va m'attaquer dans tous les sens. Il est énervé là. Vous sentez son énervement, hein, et c'est très très physique. Hein. On le voit son énervement. Bam. Et là, je fais une erreur suprême. Il va prendre, voilà, il me prend la dame. Donc là, j'ai fait la bourde suprême. Il y en aura d'autres des bourdes, mes amis. Vous pouvez être sûr. Je suis vraiment mal barré. Je vais perdre. D'accord. Ok. Ok. J'ai paumé là. J'ai fait une erreur. Allez, je lui propose l'annulation du coup, juste pour pour voir s'il accepte. Évidemment, il va pas accepter. Quelle erreur suprême. Bon, c'est une erreur que je n'aurais pas fait en temps normal, donc c'est toujours intéressant. Ça corrobore ce que je vous disais. Game of mistake, oui, oui, t'as raison. I understand. Voilà, bon, j'ai honte. Là, la honte que j'éprouve est intéressante pour Philo Chess. Elle n'est pas intéressante pour le jeu Ishikéen, mais elle est intéressante pour Philo Chess. La honte que j'éprouve, c'est la honte de perdre devant vous avec une imbécilité suprême, alors que je trouvais la partie marrante, de donner ma dame, voilà, de juste donner ma dame. Et cette honte fait que évidemment, c'est stressant. J'ai complètement paumé, il va mettre sa dame, ça sert à rien d'insister. Voilà, bon, j'abandonne. On va faire peut-être une revanche. Je suis fou de faire une revanche, je dois en plus se raccrocher dans 6 minutes. Mais c'est intéressant, moi je trouve ça intéressant. Bon, j'ai pas peur de perdre, hein. Il n'y a pas ma carrière en jeu, donc je suis plutôt euh, détendu avec ça, hein, le fait de perdre. Mais, bon, vous avez vu là la revanche que je fais tout de suite, j'enchaîne tout de suite sur une revanche parce que ça me fout les boules en fait. Voilà, ça m'énerve.
Voilà, ça m'énerve. Et c'est super intéressant pour Philochess aussi d'être énervé comme ça et de se dire non, c'est pas possible, quoi. Il y a un truc qui va pas. Je dois avoir ma revanche. Donc ça, c'est des réflexions très intéressantes. On va devoir vraiment les mener dans Philochess. Tiens, là, il fait une bêtise. Il m'a donné son fou. Voilà, ma revanche. Et là, j'ai une satisfaction. Excusez-moi, j'analyse. Hein, j'analyse vraiment ce qui se passe. Il va attaquer mon fou. Ah non, qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, j'ai fait n'importe quoi là. D'accord. J'ai pas compris, j'arrive plus à suivre. C'est hyper dur de suivre. Hyper dur de suivre. Vraiment. Ouais. Je vais venir là. Hop. Bon, écoutez, l'essentiel c'est que j'ai des points en plus. Hein. Je vais pas bouder mon plaisir. Il veut me faire un petit mat de débutant. On va pas tolérer ça. Donc, je ne tolère pas ça. Voilà. Il est énervé. Je le sens énervé. Énervé comme tout. Je le sens. Je pense que si je le pousse un peu, si je mets la pression, il va faire une erreur là. Je sens qu'il est très énervé. Surtout qu'il m'a fait une petite leçon de morale. Hein, c'est un jeu d'erreur et tout. Donc ça aussi c'est super intéressant. La petite leçon de morale. Ouais, c'est rigolo. rigolo. Et... et... Allez, je pousse. Je fais n'importe quoi là. Là, c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Boum. Il me prend là avec la dame. Il demande de s'en aller gentiment. Quel suspense, les amis. Ah ouais? Eh ben, je te demande de t'en aller gentiment. Ah bah oui, bah t'as fait une erreur là, mec. C'est stupide. Ça y est, j'ai vraiment gagné. Et il est très énervé, il abandonne. Voilà, bon, j'ai gagné. J'ai eu ma vengeance, donc ça faudra qu'on le débriefe. J'ai pas le temps, hélas, mes amis, je dois raccrocher dans, dans 2 minutes. Mais c'est super intéressant. J'ai voulu relever avec vous tout ce qui se passait en moi. C'est aussi de la psychologie, là, le jeu d'échecs. La honte d'avoir perdu lamentablement. Ça, c'est intéressant, la honte, parce que vous, franchement, avec lui, je n'aurais pas honte. Donc, c'est le regard tiers qui provoque la honte. Et là, on est dans de la philosophie, mes amis. C'est pas, j'ai pas honte en face de l'autre. J'ai honte en face de l'autre devant un tribunal. Je peux pas avoir honte en face de quelqu'un. C'est une vraie réaction philosophique qu'il faudra mener. Je vais essayer de gratter dans mon rendez-vous. Je vais essayer de gratter quelques minutes. Je me dis, il y a plus de 2 minutes. On a 13h10. Ok. Les amis, point d'interrogation. Bam, bam. Voilà. J'ai essayé de gratter 10 minutes, on va voir la réponse de mes. Donc, c'est très intéressant. La honte peut-elle être la honte envers une personne, celle qui est impliquée, celle, par exemple, avec laquelle j'ai commis une offense ou quelque chose de honteux? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que la honte, c'est toujours le regard autre, une sorte de jury intérieur. On rejoint un peu la conscience dans les philosophes des Lumières du 18e, ou même Sartre. Hein, Sartre, il a des pages sur la honte, où il dit que finalement, c'est la visibilité, la honte. Le fait même d'être visible, le fait même être dans la lumière, en fait. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ah, c'est super, vous êtes là, les amis. Des joueurs comme Fischer et même Kasparov ont utilisé le jeu d'échecs pour étoffer leur opinion de telle et telle vie. On a tous un plein, tu as tout à fait raison. Je lis le message. Voilà, Bicom. Alors là, il y a de la pub, j'ai envie de le virer, mais je sais pas comment. Pas virer. Wanna Become Famous, ça faut que je les vire. Pourtant, parfois, on a honte de soi. Non. Globule, puisque c'est toi qui es avec moi, les autres, c'est de la pub. On a honte de soi devant un tribunal imaginaire.
Tu ne peux pas avoir honte de toi, toi tout seul. Tu as honte de toi parce que quelque part, l'avenir te jugera, les autres te jugeront, les autres peuvent te juger. C'est même pas ils te jugent, effectivement. C'est qu'ils, là, vous ne m'avez peut-être pas jugé. Peut-être que Globule, là, tu m'as pas jugé. Et ceux qui regarderont en replay ne vont peut-être pas me juger. Mon rendez-vous, ne bougez pas. OK pour une. Ah, okay. J'attends le deuxième, on devait être 3 dans le rendez-vous téléphonique. Et donc l'idée, c'est intéressant, c'est la possibilité. La honte, c'est le jugement potentiel comment dire, d'un tiers. C'est le jugement potentiel d'un tiers. Tout est dans le potentiel, possible, pas potentiel, possible. Donc ça, c'est à méditer. Il y a aussi une autre chose dans la dernière partie, la volonté de vengeance. Ça, c'est hyper important. Pourquoi je perds une partie, mais ça, tous les joueurs le savent, hein, l'enfant le sait, enfin c'est une grande leçon du jeu qui a très peu été étudiée. Alors par contre, je connais bien la philosophie du jeu, et donc je peux vous dire que ça a été d'autres, Kaiwa, il y a peu d'études sur l'envie de prendre sa revanche, hein, la revanche, la belle. Et ça, c'est super intéressant. J'ai perdu, j'ai les boules, j'ai honte. Là, c'est deux choses différentes. Il y a d'abord le désespoir d'avoir perdu, la colère d'avoir perdu, que j'éprouve encore aujourd'hui à 48 berges. Hein. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Pourquoi perdre au jeu nous met en colère? C'est une vraie question. Et c'est peut-être une question plus fondamentale de pourquoi jouons-nous que pour toi, pourquoi jouons-nous. La philosophie du jeu, c'est souvent intéressé au pourquoi on joue, qu'est-ce qui fait qu'on est motivé par jouer, c'est l'apprentissage, etc. On connaît ce blabla par cœur. Mais pourquoi quand je perds, j'ai les boules, je suis en colère, j'ai envie d'avoir ma revanche. J'ai envie de vengeance, parce que la revanche, le mot d'ailleurs le montre, hein, la revanche, c'est la vengeance. On m'a fait du mal puisqu'on m'a humilié, je vous le fais en grande ficelle, pour des enfants de 5 ans. Hein. Les enfants, ils pleurent. Au jeu d'échecs, c'est très très dur d'apprendre à perdre aux enfants. Extrêmement dur. C'est d'ailleurs bien montré dans la série Le jeu de la dame. Au début, la petite fille, elle boude, elle perd, elle n'en peut plus. Et l'autre lui dit, bah, c'est la vie, tu dois accepter de perdre, voilà. Hein. Mais même là, avec l'expérience que j'ai du jeu d'échecs et de la philosophie quand même, je perds lamentablement, j'ai honte par rapport à vous et j'ai envie tout de suite de faire. J'ai pas réfléchi, j'étais en retard dans mon rendez-vous. Super intéressant quand même. Enfin, moi, ça m'intéresse. C'est-à-dire que je devais vraiment arrêter. Je n'avais pas le droit en termes de timing de faire une autre partie. Ouais. Là, je transgresse mon rendez-vous. J'espère que ça va aller pour tout le monde. Je suis en voiture, je serai dans le jus, mais pas trop choix, sinon je vais devoir annuler. C'est pas l'idée. Ah zut, donc faut que je suis en voiture, je serai dans. Attendez, je gère mon rendez-vous. Vous voyez, non mais c'est très intéressant. J'adore ça, la vie qui s'invite dans une réflexion, c'est magnifique. Il n'y a que la cybermodernité qui permet vraiment ça. J'ai un pote qui est en voiture, on doit avoir un rendez-vous téléphonique à 3 et voilà, et voilà, c'est marrant. Je me mets dans la merde, mais c'est marrant. Moi, je trouvais bavard, c'est un jeu. Moi, je te trouvais bavard, c'est un jugement. Comment ça, bavard? Je comprends pas ce que tu dis. Ça veut dire que je trouvais bavard. La bataille, jeu de cartes, fait pleurer les enfants aussi. Oui, oui, c'est un truc universel. On prend le jeu d'échecs comme une réflexion universelle. C'est le jeu. Voilà. Quand je perds au jeu, je suis pas con. C'est ce qui donne le jeu du jeu. C'est quand même ce mécontentement, ce déplaisir. Spinoza dirait cette tristesse, c'est-à-dire une diminution dans ma puissance. Je me sens diminué dans ma puissance. Et on n'est pas fait pour ça. Ça nous rend triste. Alors, moi, j'aime plus le mot triste. Ça arrive. Vous voyez bien que c'est pas du tout de la tristesse. Je n'étais absolument pas triste. Bon, Spinoza l'utilise dans le duo plaisir et tristesse. Hein. Donc, c'est spécial. Mais c'est pas du tout, en tout cas, moi, je dirais de l'onde de choc. Hein. Je préfère onde de charme, onde de choc. Voilà. Onde de charme, onde de choc. C'est beaucoup plus intéressant, me semble-t-il, que joie et tristesse. C'est pas plaisir, c'est joie, Spinoza, bien sûr. Donc, le duo spinoziste joie, tristesse, alors qu'on l'a vu d'ailleurs, c'est d'ailleurs en ligne dans ma chaîne Twitch, hein, vous pouvez aller voir le dernier Twitch philosophique qu'on a fait, le Philo Live avec Elsa Godard, où on traitait la question de la tristesse, hein, justement. On parlait de Spinoza, on parlait aussi du mélange de joie, de tristesse, la maljoie. Donc ce duo-là me semble vraiment cheap. Par contre, onde de charme, onde de choc, d'abord c'est une onde, franchement j'ai pris une onde.
J'ai pris une onde. C'est pas je suis triste, c'est je reçois quelque chose. C'est une onde, ça se transmet, c'est contagieux. Et j'ai eu les boules, et je suis sûr que vous avez peut-être eu, si vous étiez un peu pratique, les boules pour moi. Ça, c'est de l'onde de choc. L'onde de choc du fait que je perde a été peut-être pour vous une douleur, une tristesse, ou en tout cas une rigolade, mais une rigolade un peu cynique. Donc ça, vous avez ressenti le choc. C'est pour ça qu'on parle d'onde de choc. C'est pas du choc, c'est le choqué et choquant. J'ai été choqué, du coup je vous ai peut-être aussi choqué. Et j'ai tout de suite voulu effacer ça. J'ai tout de suite voulu renverser l'onde de choc. J'ai voulu de l'onde de charme de la victoire. La victoire, c'est une onde de charme. Alors, est-ce que c'est l'onde de charme ou l'onde de choc, la victoire? Parce qu'on on gagne toujours au détriment de quelqu'un. Je regarde mes amis. Ah, si je ne dis pas. Ok. Une passe, c'est boulot, je suis en chemin. Ok, fait-on car pas pouvoir s'envoyer des messages aussi. Ah si, j'ai compris pas. Ah, ok, parfait. Bon, allez, je leur dis dans 4 minutes. Ok. Allez, je le rends un peu. Il râle. C'est mon pote, il me dit. Il est en train de râler là. Ouais, ouais. Il a raison. Je suis avec vous et je vais pas lui dire. J'oserais pas si je lui dis tout. Mais voilà, je suis avec vous. J'ai pas pu. Voilà, il fallait que je m'explique. Bah écoutez, il est pas mal ce philo de chess. Qu'est-ce que vous en pensez de cette formule? Même là, c'est de l'impro totale. Hein. J'espère que dans le replay, vous allez laisser des messages, me dire si ça vous intéresse cette formule. Moi, je trouve que c'est très innovant, franchement, d'utiliser des jeux d'échecs pour essayer de penser le monde. Mais on est loin d'avoir fait le tour de toutes les pistes qu'on a ouvertes. Hein. Donc, je vous propose au prochain philo de chess de continuer sur ces pistes-là. On a fait quelques parties et on a découvert déjà des pistes de réflexion assez excitantes sur le jeu d'échecs. Voilà, et philo chess, c'est ça, c'est la philosophie qui avance avec le jeu d'échecs, peut-être le jeu d'échecs avec la philosophie, mais on est parti sur l'idée que perdre au jeu, ça nous énerve. Alors ça paraît évident, c'est un constat qu'on fait depuis l'enfance, mais la question c'est pourquoi? Pourquoi perdre à ce qui n'est qu'un jeu? Donc voilà, à ce qui n'est qu'un jeu, nous met en colère, nous fait honte, on a beaucoup plus analysé la honte que la colère. Et j'avais testé ça, donc dans Philo Chess, on fait des expériences en jouant au jeu d'échecs. On en aura dans cet épisode aussi. Bien sûr, je m'expose à perdre devant vous ou à gagner. Et l'idée, c'était que voilà, on expérimente un peu les choses. Et quand j'avais perdu bêtement, c'est-à-dire que j'avais donné ma dame par inadvertance à l'adversaire, eh bien, j'ai senti non seulement une honte, mais une envie de revanche, l'envie de prendre tout de suite ma revanche. Et ça, c'est assez intéressant. Non seulement on n'aime pas perdre, on éprouve une frustration, un déplaisir, on n'a pas la dopamine dans le circuit de récompense ou je ne sais quelle hormone de la récompense, hein, endorphine, dopamine et compagnie. Donc on se frustre soi-même puisque c'est notre chimie interne. Hein, là. Question, est-ce qu'on pourrait prendre du plaisir à perdre? Autant de jouissance à perdre qu'à gagner? C'est une vraie question. Et j'attends que vous veniez nombreux pour pouvoir y répondre. Donc ça, c'est une première question. Et puis, ce besoin de vengeance. Ce besoin de revanche. Il y a quelque chose de l'ordre d'un affront dans la perte au jeu. Et lorsqu'on perd au jeu d'échecs, comme lorsqu'on perd dans la vie, hein, c'est le but de Philo Chess, c'est de voir les parallèles entre le jeu d'échecs et la vie. Et lorsqu'on perd au jeu d'échecs ou on perd dans la vie, eh bien, on a envie de prendre une revanche. On a envie de rejouer pour à la fois effacer notre échec, dire tu vois, tu m'as gagné, mais je peux te gagner aussi. Hein, quelque part, ma valeur est là, elle existe. Je ne suis pas un néant, je ne suis pas un être faible que tu vas gagner, sur lequel tu vas triompher. Donc, et j'efface quelque part un peu, je relativise l'échec que je viens d'avoir lorsque je gagne une deuxième partie. Mais aussi, il y a l'idée de me soulager d'une frustration. Donc, c'est intéressant. Psychologiquement, ce qui joue dans l'échec, c'est qu'on est frustré. On aurait pu gagner, on aurait dû gagner. Et dans le premier épisode Twitch de Philo Chess, le précédent, que vous trouverez toujours en ligne et visionnable sur ma chaîne Twitch, voilà, c'est vraiment une frustration. J'aurais dû gagner. J'étais bien parti. C'était une partie un peu osée, avec un peu n'importe quoi, mais je l'ai voulu. J'ai créé cette situation chaotique qui perdait un peu mon adversaire. Et puis je donne ma dame stupidement, bêtement, parce que je suis très ému, j'ai le cœur qui bat, parce que je suis avec vous, que vous me jugez, que j'ai ce tiers qui me juge. Et du coup, j'ai de la honte, non pas envers mon adversaire,
pour ça que je parle d'un tiers. C'est triangulaire. Imaginez la relation au jeu d'échecs triangulaire, au jeu d'échecs en ligne. Il y a moi, il y a l'adversaire, et il y a les autres qui regardent. Et ça, dans le parc, je joue dans un parc près de chez moi, on l'a, parce qu'il y a toujours des badauds qui arrivent, des joueurs qui arrivent. Quand on joue dans un parc, 3 minutes chacun, c'est ma cadence préférée, eh bien, le regard des autres, l'appréciation des autres, le non-verbal des autres, toute la musicalité approbatrice ou au contraire inquiète des autres, influence le non-professionnel que je suis, non-professionnel du jeu d'échecs. Alors, on va reprendre donc ces questions-là, elles sont très intéressantes, j'ai envie de les creuser avec vous, et puis on va faire une partie que je vais essayer de commenter. J'avoue que j'ai un tout petit peu de mal à commenter et à jouer en même temps, mais ça, je dois apprendre. Voilà, un joueur au hasard, nous sommes avec Third One, voilà, et on attend qu'il démarre, il démarre, voilà, et c'est parti pour nous. Alors, il sort sa dame tout de suite, c'est étonnant, c'est un coup pas du tout, là il veut me faire un coup de jarnac, donc on a affaire à un débutant, on va le laisser s'installer, allez, on va essayer de faire ça. J'ai l'impression que je lui donne le pion, il va se ruer dessus. Alors, il donne le pion, allez, il réfléchit, il ne sait pas trop. Voilà, ok. Allez, il va m'embêter. On le laisse m'embêter. On le laisse. Il s'imagine que c'est facile là. Voilà. Boum, on menace sa dame. Il ne l'a pas vu, donc c'est un débutant. Nous sommes tombés sur un débutant. Ça, c'est lié au classement Elo de Lichess que j'ai avec toutes mes expériences bizarres. Du coup, il est assez faible. Et je tombe sur des joueurs un peu faibles. Mais du coup, maintenant que je lance Philo Chess avec vous, je vais augmenter, évidemment. Je vais augmenter le score. Voilà. Allez. C'est pas grave, c'est intéressant. De toute façon, le but n'est pas de gagner ou de perdre. Le but est de comprendre ce qui se passe philosophiquement avec ce jeu lorsqu'on est en situation de jouer, donc avec un adversaire. Donc là, j'ai beaucoup d'avance. Il se peut qu'il abandonne, mais comme il est débutant, comme tout joueur débutant, il est très énervé d'avoir perdu sa dame. Et il abandonne pas. Normalement, on abandonne, mais là, il abandonne pas, il s'énerve. Donc, on va le laisser s'énerver. Et du coup, moi, comme je sais que j'ai affaire à un débutant, à moins qu'il bluffe, je vais m'amuser. Je vais faire des coups un peu complètement délirants. J'ai peur de rien. Donc là, c'est assez agréable. En fait, si je dois analyser ce qui se passe en moi, je suis en situation de domination totale. L'adversaire va perdre. Voilà, j'ai beaucoup d'avance. Donc, il va perdre et ça me fait jouir, quelque part. Je peux dire que cette situation où je suis quasiment sûr de gagner, et l'envie même de l'écrabouiller, c'est même pas de l'écraser, c'est de l'écrabouiller, c'est-à-dire de vraiment lui montrer à quel point, même de me moquer de lui. On va essayer de voir ce que c'est se moquer de l'adversaire, ce qui est méchant, à ne pas reproduire chez vous en famille. On va essayer de se moquer de lui. Qu'est-ce que ça veut dire se moquer de l'adversaire au jeu d'échecs? C'est intéressant, c'est un thème, moi, qui m'intéresse. Pour l'humilier, pour travailler l'humiliation. Qu'est-ce que c'est l'humiliation humaine? Et là, je pense qu'il n'y a pas que le jeu d'échecs. Là, il réfléchit beaucoup. Donc, il est vraiment, vraiment débutant. Il ne sait pas du tout comment développer ses pièces. Ou alors, il vient d'abandonner, mais il veut me le faire payer. Alors ça, c'est intéressant. Peut-être qu'il a complètement abandonné, c'est-à-dire qu'il est parti se faire un café en disant « Puisque tu as gagné comme ça, nananananer, parce que c'est très régressif, je vais te faire attendre 2 minutes 46, c'est ta punition. » Donc il a voulu me punir, mais comme il a compris peut-être que me punir en rejouant, c'est risquer d'avoir 2 échecs de suite, donc d'avoir une frustration très élevée, eh bien, figurez-vous qu'il est en train de se venger. J'ai l'impression que là, il n'est pas du tout en train de jouer, et qu'il veut me faire payer. Et donc ça, c'est très intéressant, ce qui se passe humainement. Regardez ce qui se passe. Il a perdu, il n'ose pas me réaffronter, il a raison, et du coup, il se venge. C'est pas une revanche, c'est une vengeance à l'état pur. Vous avez là affaire à une vengeance à l'état pur, et la vengeance consiste à me faire perdre mon temps. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de jouer, donc ça m'agace, j'aurais pu faire une autre partie. Je suis obligé de rester devant l'ordinateur parce qu'il peut déclencher un dernier coup au dernier moment, c'est peut-être ce qu'il va faire d'ailleurs. Donc du coup, je suis obligé de rester là, à ne rien faire. Heureusement, ce qui s'est passé, heureusement pour moi, et ce que mon adversaire ne sait pas, c'est que je suis en train de twitcher. Donc moi, pour moi, c'est génial. J'ai le temps de parler, de philosopher avec vous. C'est formidable. Merci. Merci, Third One.
Et puis voilà. Mais ça, c'est très intéressant. Vous voyez, quand je disais au premier Philo Chess sur Twitch, quand je disais quand on perd, on a envie de se venger. La revanche et vengeance vont ensemble. Là, vous avez la parfaite illustration de ça. C'est-à-dire, je vais te prendre 5 minutes de ta vie, 3 minutes de ta vie, et tu ne pourras rien faire d'autre que d'attendre. Je vais quand même te soumettre à ma volonté. Vous voyez, c'est une façon, c'est peut-être un jeune, hein, il a peut-être moins de 18 ans, hein, c'est une façon un peu infantile. On est d'accord qu'on peut qualifier ce comportement d'infantile, mais c'est une façon de dire mon vouloir va s'exercer contre toi à ton détriment, même si au niveau de la partie, c'est le vouloir des noirs qui s'impose, le vouloir, voilà, c'est le vouloir du gagnant qui s'impose. Eh bien, le perdant a cette vengeance, c'est très intéressant. Hein. Et est-ce que toute la misère du monde et la débilité de notre conscience morale humaine ne vient pas de ça, de ce que l'on voit sous les yeux? Sir Douane, désolé, désolé de te prendre comme exemple, hein, tu sais pas que tu es en train d'être twitché, mais est-ce que c'est pas le mal? Est-ce que c'est pas la racine du mal? Je vais carrément loin. Hein. Je ne peux pas gagner, alors je gagne autrement, par un biais pervers, pas par le jeu lui-même. Donc c'est l'absence de fair play, on est d'accord, hein, complet. Et donc moi c'est marrant parce que j'étais parti sur l'idée de l'humilier pour tester l'humiliation. Hein, j'ai pas un fond méchant en moi-même, mais pour tester, voilà, vous voyez, le décompte, voilà, il en a rien à faire. Et il a eu son petit plaisir. Il a eu son plaisir de vengeance. Et il va, voilà. Et là, il est content. Alors ça c'est intéressant, voilà. Et je suis très, voilà, c'est de l'improvisation totale avec vous. Salut Elsa, c'est la domination qui fait jouir. Voilà, bah écoute, en tout cas, on philosophe. Donc, Philo Chess, c'est cette idée de. Ah, t'as un titre durassien très joli. Très joli. C'est la domination qui fait jouir. En tout cas, c'est pas ça, parce qu'il n'a pas dominé mon adversaire. Il a imposé sa volonté quand bien même il perdait. C'est ça qui s'est passé. Donc, il y a l'idée, il a le dernier mot quelque part. C'est-à-dire que moi, j'aurais pu triompher et j'étais parti pour l'humilier, pour tester ce que c'est humilier quelqu'un. Sachant que c'est que du jeu d'échecs, donc bon, on peut se permettre des expériences humaines immorales. Voilà. Et on utilisera aussi le chat, on peut parler aussi à l'adversaire, on verra ça plus tard. Mais là, ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que c'était une partie qu'il a vu qu'il perdait, et il a le dernier mot, et il a ce petit plaisir de s'être vengé de celui qui l'a fait perdre. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'il faut nommer ça. Et figurez-vous, et Elsa, tu peux m'aider d'ailleurs, tu es philosophe, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme concept à ça? Et quel est le concept? C'est pas la vengeance. Alors, est-ce qu'on peut parler du ressentiment à la Nietzsche, à la Friedrich Nietzsche, hein? Nietzsche dit parle du ressentiment. C'est pas du ressentiment. Le ressentiment, c'est quelque chose de pas aussi frontal que ça. Là, c'est frontal. Ah, j'ai perdu. Salut, Alice. Ah, j'ai perdu. D'accord. Eh bien, je vais me venger. Donc, Alice, tu viens d'arriver. Je sais pas. Dites-moi si vous avez assisté au début. Hein. L'idée, c'était qu'on testait. On est parti sur une réflexion philosophique comme Philo Chess. On philosophe sur le jeu d'échecs. J'ai gagné la partie parce que j'ai pris la dame. Il n'a pas vu que j'avais pris la dame. Il a été vexé, mon adversaire, Sir Douane. Et du coup, il s'est vengé en me faisant poireauter 2 minutes 30. Donc, en ayant le dernier mot et en imposant une forme de domination temporelle quand il ne pouvait pas dominer sur l'échiquier en utilisant les règles du jeu d'échecs. Il a utilisé les règles, c'est une façon de jouer avec les règles de la pendule, et il m'a fait perdre 2 minutes de ma vie, 3 minutes de ma vie. Il ne savait pas, bien sûr, que je twitchais. Donc, Alice, tu viens d'arriver, tu dis, bah justement, je viens de résumer cette situation. Alors, attends, je trouve que mon chat, il monte un peu haut. Ouais. Non, ça va. Non, il est bien, mon chat. Il est parfait. Alors, on va refaire une partie, les amis, et on va voir si on a le même phénomène. Pourquoi pas, c'est assez amusant. Donc, je vais reprendre une partie. Donc, on est sur une réflexion sur la honte, la vengeance, la frustration de perdre. Hein. Pour l'instant, on est assez basique. Donc, j'ai les blancs, et on joue contre Al 80. Voilà. C'est parti. Pour l'instant, il fait une ouverture hyper moderne, sympathique. Alors là, va-t-il dégager devant le roi ou la dame comme il faudrait qu'il fasse? Et là, il hésite. Donc là, son hésitation me donne une info. C'est un débutant. Ça se trouve, je vais me faire éclater. Hein. Mais là, son hésitation, oh là là, il prend pas le centre. À mon avis, c'est un débutant. Alors, c'est pas grave. On va essayer de gagner, enfin de
On va essayer de voir comment, voilà, comment ça se passe tout ça. Allez. Passionnant. Mmh. Mon avis, il réfléchit trop là pour quelqu'un pour un bon joueur. Alors, il réfléchit énormément. Je sais pas comment il réfléchit, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a de compliqué là à réfléchir. Mais peut-être que je m'avance trop, hein. Je suis aussi très ému hein, de vous avoir juge en direct de ce que je fais. J'en ai déjà parlé au premier Twitch, c'est assez émouvant comme situation pour moi. Allez, comme je pense que c'est un débutant, je fais un peu n'importe quoi. Peut-être que je vais le regretter. Et il sort pas son cavalier, ce qui est un signe. Hein. Normalement, là, à un moment, il faut que les cavaliers soient sortis, les deux. Hein. Ceux qui ne connaissent pas bien le jeu d'échecs, il faut quand même penser à développer vos pièces comme le cavalier et le fou. Là, il a un coin Eldam qui est complètement mort, alors que j'ai roqué, donc il voit très bien que j'ai fait le grand rock. Bon, voilà, j'ai parlé peut-être trop vite. Il déplace son cavalier. Est-ce que je vais m'amuser? Oui, je vais m'amuser. Oui, je vais m'amuser. On l'impressionne ou pas? Allez, on va voir ça. Allez. Je teste des choses, hein. Voilà. Je suis très exposé avec mon roi, vous voyez. Il me fait échec au roi, il a bien raison de le faire. Il m'embête, il a bien raison de m'embêter. Tout ça, c'est sympathique. Ça donne de la saveur à la partie un peu. Oui. Ok. Il m'attaque ma dame. Je me déploie comme ceci. On va doubler les pions. Hein. S'il me prend la dame, j'aurai 2 doublets de pions, ce qui est handicapant. Pour l'instant, j'ai beaucoup parlé pour lui, là, mais voilà. Alors là, c'est mauvais. Là, pour moi, c'est un mauvais coup ce qu'il vient de faire. Enfin, je sais pas ce qu'il aurait dû faire. Mais... Alors, on y va. C'est parti pour un dégommage en règle. Bam. On va essayer de l'embêter. Donc j'attaque ce pion-là, là, avec ma dame. Il a bien vu. Là, je vais pas pouvoir reprendre. Ouais, je vois des petits plans s'esquisser. Il va mettre sa tour, à mon avis, là. Oh là. Non, il veut manger vraiment mon pion. Il tient à manger mon pion. Ce qui n'est pas gentil. Hein. Il n'est pas gentil. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut faire. On va voir. Là, j'essaie de faire avec le profil hein, du joueur. Alors, on va lui prendre le cavalier. Regardez, je me mets là. Vous n'avez pas vu, je suis bête. Et je prends son cavalier. Donc là, il est énervé. Là, il panique. Ça y est, il est en situation de perdre. Ce qui est une vraie réjouissance pour moi. Voilà, là j'ai pris un cavalier. Normalement, bon, là la question c'est quand est-ce qu'il abandonne. On y va. Mal joué, j'aurais dû déployer là. Là, il fait un peu n'importe quoi. Là, il va m'embêter là. Il va m'embêter. On y va. Ok. Allez, je m'amuse, je m'amuse. Ouais, d'accord, je m'amusais, ça me faisait rire que moi. Alors, je lis pas vos commentaires, les amis, je suis concentré sur ma partie. Bam. Alors, il prend avec la dame ou pas? Il est embêté là. Donc là, je perds un peu de temps parce que je commente, ça me fait perdre du temps. J'ai pas encore cette agilité là. Je vais peut-être regarder ce que vous
Vous dites si vous parlez. Et ton fou développe. Bonjour à tous, dans tous les sens du terme. Twitch, je connais pas encore. Ben voilà, bienvenue, bienvenue. Attendez, il faut que je reprenne ma partie. Moi, j'ai une partie à finir. Il a fait quoi? Juste. Ah oui, d'accord. D'accord, bam. Alors, je reste concentré, les amis, parce que là, c'est quand même touchy. J'ai commencé en disant c'est un débutant, et j'arrive même pas à venir à bout de lui, même si j'ai quand même un cavalier d'avance. Il se défend, le bonhomme. Alors, bon, je suis quand même bien barré. Hein. Je vois pas trop les menaces qu'il pourrait me faire, là, franchement. Les pions là vont venir m'embêter, ça c'est sûr, mais j'ai de quoi résister à mon avis. Et là, je vois un peu des coups tordus que je peux lui faire avec mes 2 tours. Ouais, là c'est un coup qui sert pas à grand chose. Ok, allez, on va s'amuser. Il veut prendre mon fou, mais il ne le prendra pas. Là, il doit prendre, je sais pas quoi, ce qu'il veut prendre. Mais, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il veut prendre mon fou, il tient vraiment à prendre mon fou. Je n'ai pas peur de ça. Il prend. Ok. Ok. Alors, on va l'embêter comme ça. Échec au roi. Ouais. Donc là, on va faire comme ça. Là, je fais un peu n'importe quoi. Je vais perdre, je sens que c'est chaud avec mes 51 secondes. J'arrive pas à réfléchir là. J'arrive pas à réfléchir. Ah bon? Là, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Il me donne du matériel en plus, c'est bon. Là, il est embêté parce qu'avec sa dame toute seule, il peut pas faire grand-chose. Il peut pas faire grand-chose. Ouais, mais là, moi, j'ai 36 secondes. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même compliqué. Ah oui. Ah oui. Ah là là, je vais perdre autant. Ça va m'énerver, ça. Voilà, mais c'est intéressant. L'énervement fait partie du jeu, les amis, n'oubliez pas. Mais ça va vraiment m'énerver. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il me donne sa dame. Bon, maintenant, j'ai 17 secondes pour finir. C'est chaud la vie, les amis. C'est chaud, 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 bouillant. C'est chaud, bouillant la vie. Il faut que je fasse très, très vite. Ah, il abandonne. Ouh, ça, c'est une erreur de sa part. Parce que c'était loin d'être... Voilà, c'est très intéressant. Bah voilà, c'est très intéressant. Il abandonne. Bon, il vient de me donner sa dame, donc il est énervé. Et du coup, comme je viens de lui manger alors que c'est une bourde qu'il a faite, qui arrive, du coup, il abandonne là alors que j'avais que 17 secondes. Et ben, vous savez, 17 secondes, il aurait pu faire traîner les choses. Hein. Peut-être, je sais pas. Peut-être que je dis n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il aurait pu quand même, voilà. En tout cas, j'étais pas à l'aise et son abandon est vraiment bienvenu. Et je le mets aussi au compte d'un petit ras-le-bol d'avoir perdu sa dame. Très intéressant. Je reviens un peu à vos messages. Ouais, merci. Très intéressant ce qui se joue. On voit bien qu'il y a de l'irrationnel. Alors moi-même, hein, en situation de commenter, c'est assez compliqué. Quelles émotions m'ont traversé? Alors moi, je suis pour qu'on fasse à chaque fois un petit bilan logobiotique. Alors c'est pas un bilan émotionnel. Qu'est-ce que j'appelle bilan logobiotique? Le logobiote, donc c'est tout ce qui se passe dans mon esprit de façon à ce qu'il y ait une vie indépendante de mes souvenirs, de mes idées, de mes émotions. C'est la vie indépendante de toutes les données psychiques qui m'habitent. Donc, et c'est indépendant parce que je ne contrôle pas. Comme je ne contrôle pas ma digestion et mon microbiote, qui m'aide à digérer d'ailleurs, je ne contrôle pas mon logobiote. Logos, la parole, la pensée.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'aimerais amener avec mon philo de chess, c'est l'idée d'une analyse logobiotique. Et ça peut s'appliquer dans la vie, ça peut s'appliquer pour n'importe quelle pratique humaine. Nous avons un logobiote indépendant de notre volonté de penser. C'est pas l'inconscient non plus, parce qu'on en est conscient, mais on n'a pas le temps d'en prendre conscience. Voilà. Et là, logobiotiquement, il a été saturé, à mon avis, par des... Dès le départ, il a perdu son fou, donc il avait les boules, hein, c'est-à-dire qu'il avait ce sentiment de perte, de défaite, de je suis trop bête, de ça y est, c'est fini. Mais comme c'était un cavalier seulement, il s'est accroché, mais il avait quand même dans son logobiote une trace d'une sorte de vulnérabilité. Salut Pseudo-Easy. Il avait une trace de vulnérabilité. Il a perdu son cavalier tout de suite, donc il s'est dit je suis vulnérable. J'étais tout d'un coup, les blancs là dans la partie, c'était ceux qui allaient gagner, c'était ceux qui étaient en tout cas en position de force. Mon développement était quand même meilleur. Et du coup, il s'est dit, bon, allez, je vais quand même jouer, mais il y avait un truc de défaite dans son logobiote. Il y avait un truc de j'y crois plus, j'y crois plus. Et quand il a perdu sa dame bêtement, stupidement, c'était terminé. Je pense que s'il n'avait pas perdu son cavalier comme ça, s'il ne savait pas déjà programmer son logobiote, il aurait peut-être pu tenir parce que il y avait de quoi monnayer ces 17 secondes, il y avait de quoi faire traîner, il y avait de quoi menacer, il y avait de quoi embêter. Mais il a lâché l'affaire, il n'a pas voulu y croire, il n'a pas voulu croire à une de mes bourdes, il a perdu sa dame, c'était trop ça, comment dire, ça a saturé son désespoir. Voilà. Et voilà, donc c'est intéressant, il n'a pas laissé de message, mais je trouve ça assez intéressant. Moi, donc un bilan logobiotique, j'ai un peu fait le fanfaron au début de cette partie, voilà, je regrette, je ne le referai plus. Alors que, bon, voilà, même un débutant peut être tout à fait digne et me mettre en difficulté. Voilà, donc je vais refaire une partie là, une dernière avec vous, et on va essayer d'appliquer des petites théories ensemble. Théories qui peuvent s'appliquer encore une fois à la vie et au jeu d'échecs simultanément. D'abord, on ne va pas sous-estimer l'adversaire, pas le surestimer non plus. On va prendre l'adversaire pour ce qu'il est dans les temps de réaction, ça n'empêche pas de l'analyser. On va savoir, si on l'analyse, on va savoir si c'est un débutant ou pas, c'est quand même bien de le dire. Enfin, si c'est un bon joueur, enfin, je vais analyser son jeu, voir si c'est solide. On le voit tout de suite dès l'ouverture. Hein. Ça, dès l'ouverture, on a des signes quand même. C'est assez fascinant de voir les premiers coups déterminer le à qui ai-je affaire. Voilà, exactement Alice, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc ça, on va le faire. On va essayer de le faire ensemble. Mine de rien, si vous progressez au jeu d'échecs grâce à ma chaîne Twitch, j'en suis ravi. On va pas par contre le sous-estimer. Donc c'est pas, je vais pas dire le mot débutant. Le mot débutant programme un peu mon logobiote en mettant dans la case sous-entendu moi je ne suis pas débutant, ce qui est le cas, mais pas besoin de le dire. Et sous-entendu, je vais te gagner mon gars. Il y a quand même l'idée que allez, t'es un débutant, allez ça va être facile. Donc je vais pas rentrer dans cette erreur qui était celle de ma dernière partie de sous-estimer l'adversaire. Je vais juste dire voilà, son développement me semble faible. Voilà, si son développement me semble faible. Et puis, je vais essayer, moi, d'être très proactif et d'être très positif dans mes coups. Ça, c'est une chose. Optimiste, lucide. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on travaille au jeu d'échecs. Hein. On doit être optimiste et lucide, ou alors, si on est pessimiste, ça marche pas. Vous l'avez vu. Hein. Son pessimisme, qui a été aggravé avec 2 coups comme ça, 2 pertes, fait qu'il a abandonné, alors qu'à mon sens, il aurait pu m'embêter. Enfin bon, peut-être que là, je dis n'importe quoi. Bim, bim, je regarde la position. Le mat était je le vois en 5 coups là. Moi je le vois en 5 coups. Donc non, il aurait pas pu traîner. Mais 5 coups, pour peu que les blancs soient un peu paniqués, enfin je sais pas. Il y a peut-être parfois, vous savez, il y a des coups un peu bêtes et on tombe dans le panneau à ce niveau de jeu en tout cas. Voilà. Donc je vais faire un bilan logobiotique. Moi j'ai eu donc un peu d'arrogance. J'ai frimé. J'ai dit c'est un débutant, machin. J'ai vu que ça marchait pas si facilement que ça, et donc j'étais un peu honteux d'avoir frimé, un peu honteux d'avoir parlé trop vite. Vous voyez ce que ça veut dire. Ouais, et ça m'a sûrement, je pense que cette partie est une catastrophe échiquéenne, donc ça a dû fausser complètement mon jeu. Donc on va éviter ces erreurs. Allez, c'est reparti pour une partie. Et cette fois-ci, on fait gaffe, et surtout, je vais accélérer parce que le temps, là, j'ai vraiment très mal. Allez, on est avec Sushi qui a
9 ans de plus que moi, si on en croit son 1964. Bam, je fais le coup du Gébert, je vous expliquerai ce que c'est. Et il ne prend pas bien sûr à l'hameçon. C'est pas grave. On entre dans une sorte de sicilienne si je développe. Voilà. Boum. Pour l'instant, il joue bien le bonhomme. Ouais. Mm. Il a roqué, j'ai un retard fou de développement. Bon, c'est un peu volontaire, mais. Alors, comment tu vas m'embêter là? J'imagine que tu vas bien m'embêter. Mhm. Ah oui. Alors, est-ce que je prends avec le oui? Je prends avec le fou. Pas besoin de ça. Allez, on va rocker, on va être prudent là sur ce coup-là. On va être prudent. On rock. Là typiquement, ce rock que je fais, normalement, je suis un peu plus trash que ça. Mais typiquement, c'est pour ne pas sous-estimer l'adversaire. Typiquement, c'est pour appliquer un peu la leçon dite précédemment. Certainement pas. Certainement pas. Non, 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 c'est bête tout ça. D'accord. D'accord. Bon, écoutez, là, j'ai un adversaire sympathique, hein. Sympathique, sympathique. Qu'est-ce qu'il veut faire là? Bon, allez, il faut être stratégique un tout petit peu là, les amis. Allez, on bloque. Bim. Il va doubler les tours. On n'attend pas. Ouais. On n'attend pas. D'accord. Ouais. Ouais. Excusez-moi, je ne peux plus réfléchir. Là, j'ai du mal. Poum, poum. Ok. Ah, je prends du retard. C'est de la folie de prendre autant de retard. Zut, j'ai mal joué. Voilà. Bon, je vais perdre. Je vous annonce que je vais perdre. C'est pas grave. Ça fait partie du jeu. J'ai très mal joué. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas la fin du monde, hein, mais j'ai fait n'importe quoi, je le sais. Donc le sentiment là, mes amis, vous imaginez, un peu de dépit. J'aurais tellement aimé finir en beauté. Ouais, c'est un peu de dépit. Ouais, 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 ouais. Ouais. Et quand même, j'ai 1 minute d'écart dans la vue, hein. 1 minute d'écart. Je suis trop lent. Ça dit quelque chose, ça, quand même. Ah ouais, il veut m'embêter vraiment. Il veut m'embêter vraiment. Il veut m'embêter vraiment. Bam. Grave. Embête-moi. T'as le droit de m'embêter. Bam. Bam.
Allez, j'ai 2 minutes. Tout n'est pas perdu, hein. Franchement, tout n'est pas perdu. Là, il faudrait qu'il mange mon pion avec son fou, en fait. C'est ce qu'il fait à peu près, hein. Là, il a fait une erreur. Là, il a fait une erreur, il m'a donné un fou. Donc là, ça y est, il a abandonné tout de suite. Ok. Donc c'est intéressant. Donc j'ai gagné. Il a fait une erreur, il a fait une bourde. Donc la bourde, je la mets sur le compte d'une pression trop forte. Voilà. Sushi 1964, il a eu. Quel était le problème? Pourquoi il a eu la pression? J'ai pas compris sa pression. Il était quand même mieux, hein. Bon, bah écoutez, merci, c'est cool. Donc j'ai une satisfaction, mais j'ai aussi une grande interrogation sur, sur une victoire finalement qui m'est offerte. Et donc quelque part, il y a une déception. Et c'est intéressant de réfléchir sur la déception d'une victoire trop facile. Et trop facile, pas dans le sens où... trop facile parce qu'en fait, le combat aurait pu être beau et intense jusqu'au bout. Et là, en fait, il a gâché une stratégie que j'avais développée quand même pour essayer de gagner, que c'était un peu laborieux. Et il y a un petit sentiment de, comment dire, de fade. Un petit sentiment de fade. Joue ton mieux si on pense l'adversaire expert, quitte à l'envisager volontairement comme un champion du monde pour augmenter sa vigilance. Non, c'est trop impressionnant. En fait, quand on joue en ligne comme ça, on a le cœur qui bat, sinon on joue pas, hein. Et le cœur qui bat fait qu'on fait des bourdes, hein, c'est ça qui est excitant. Mais on sent, même les débutants, vous pouvez le sentir, hein, si vous allez sur les chess, vous allez pouvoir jouer avec au bout de 5-6 parties avec des joueurs qui ont votre niveau. Une fois que l'algorithme aura calculé votre niveau, il vous fera jouer avec des joueurs sensiblement proches de votre niveau. Et vous allez voir, vous allez avoir le cœur qui bat. Vous allez, c'est l'excitation c'est cette excitation qu'on recherche quand on joue au jeu d'échecs. C'est ce plaisir, c'est important, c'est un jeu. Alors moi, je n'en fais pas du tout un sport. Je sais que c'est la mode d'en faire un sport. Pour moi, le jeu d'échecs n'est pas et ne sera jamais un sport. Et c'est bien dommage d'en faire un sport. Imaginez un sport où l'ordinateur gagnerait tout le temps. Ça me gêne. C'est pas un sport, c'est un art martial. C'est comme ça que moi je le vois, et je pense que les grands joueurs le voient aussi, comme ça aussi. Ça dépend lesquels, vous allez me dire. Et donc là, au niveau sportif, j'ai gagné, pas de problème, on passe au suivant, je fais ma compète. Au niveau art martial, j'ai combattu contre quelqu'un qui s'est laissé avoir. Le combat était sympa, intéressant pour moi, hein, je parle vraiment à mon niveau. Il était intéressant, il était engageant, il se passait des choses, il y avait du contenu, il y avait de la réflexion. J'étais même mal, hein, je vous le disais, à un moment j'ai dit je vais perdre. J'ai senti qu'il y avait un embrouillamini autour de mes tours là, et je me disais bon, je vais paumer. En fait, non. Et j'essaie de tenir bon. Et du coup, il a juste fait. C'est comme au combat, au kung-fu, par exemple, j'en ai fait beaucoup, vous savez. Euh, Vous combattez l'autre, ouais, et tout d'un coup, il fait une erreur, et puis le point entre, et de façon assez fatale, alors que c'était beau, alors qu'on faisait quelque chose de beau à deux. En fait, c'est intéressant parce que l'échec de l'autre, là, le fait que l'autre n'a pas assuré, voilà, il m'a donné une pièce bêtement, il n'a pas vu, il a mal calculé, ne m'apporte pas une satisfaction, m'apporte une déception alors que je gagne, parce que ce que l'on faisait lui et moi, je le trouvais beau. Je trouvais une œuvre commune qui peut-être vous faisait plaisir. Je pensais que ceux qui jouent un peu au jeu d'échecs avec nous, vous aviez du plaisir à regarder cette partie. Peut-être naïvement, hein, peut-être que vous rigoliez à chaque coup. Et donc, je me disais, on est en train à deux de faire un spectacle beau, intéressant, passionnant. Et tout d'un coup, il gâche tout, vous voyez. Et c'est cette déception, c'est toujours par rapport au tiers. Alors peut-être que c'est ma psychologie, hein, et que je suis tordu, hein, je veux bien le comprendre, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire en tout cas. C'est-à-dire que on joue, on fait quelque chose de beau aux yeux du tiers, c'est-à-dire du public, et tout d'un coup, il fait un coup complètement nul qui fait qu'il abandonne tout de suite. Il a raison, parce que je l'aurais mangé là. Il a raison d'abandonner. Et, et du coup, ça devient, oh bah ouais, tout ça pour ça, voilà, tout ça pour ça. Et non, les arts martiaux, c'est pas du sport, c'est de l'art. C'est de l'art du combat, comme son nom l'indique. Et donc, il y a un supplément d'âme, il y a un travail de sagesse, il y a un travail de réflexion sur soi, vraiment, qui fait partie d'une appréhension globale du monde. C'est indexé sur des spiritualités, parce que le sport n'est pas indexé sur une spiritualité, où chacun a sa spiritualité, mais
aucun dieu ni aucune spiritualité nous dit de bien jouer au foot, hein. Tandis que les arts martiaux, il y a vraiment un rapport au monde, hein. Ça engage un rapport au monde, un rapport à l'autre, un rapport à la sûreté, un rapport à l'intégrité. Donc c'est un art martial, hein, bien sûr. Si c'est juste un sport, il n'y a pas d'art martial. Si c'est juste un sport de combat, voilà, le but est d'être le plus fort et à la rigueur, que ça soit laid, écrasant, injuste, pourquoi pas? Après tout, le sport, voilà. Tandis que l'art martial, il y a toute une relation à l'autre et je dirais une morale. Il y a une morale dans l'art martial, une vraie morale. C'est pas le fair play sportif qui dépend en fait de la morale de chaque joueur. Il y a une morale dans l'art martial. En tout cas, c'est comme ça. Moi, j'ai appris l'art martial, que ce soit le judo avec Patrick Van Esch ou le kung-fu avec Didier Bédard, Maître Jung et Eugène Charlery et bien d'autres. C'est lui qui pose le combat et abandonne, mais toi aussi avant. Tu as vu les coups se faire et les regretter. Est-ce qu'une partie reste belle quand on passe par des mauvaises approches? Alors, c'est une bonne question. Judo, c'est un sport aussi, mais c'est un art martial. Et en tout cas, moi, le côté sportif des arts martiaux, c'est ce qui me séduit pas précisément dans les arts martiaux, dans le traitement qu'on fait des arts martiaux. J'ai eu la chance d'avoir toujours des maîtres de kung-fu qui m'ont toujours, et même de judo, hein, qui m'ont toujours mis dans un rapport humain et un supplément d'âme et pas dans le côté efficacité technique pure. Voilà. Et c'est ça que j'appelle un art martial. C'est pas simplement une efficacité technique pure, c'est un travail sur soi de développement de soi et de sa philosophie de vie. Voilà. J'espère que je suis clair et en tout cas merci, hein, c'est Pseudo Easy. Merci d'être là. Profitez-en les amis pour vous abonner et profitez-en pour demander les notifications lorsque j'aurai un live. Donc faut vraiment s'abonner, c'est pas simplement follower, c'est s'abonner pour recevoir une notification. Ouais, Alice, ce que tu disais, c'est vachement intéressant. Effectivement, j'ai regretté des coups. En fait, j'ai eu un petit pic comme ça de catastrophisme. Mais je pense qu'il a mal négocié. Il faudrait que j'analyse l'article, il faudrait que je revoie ce qu'on a fait. Mais j'ai l'impression que le judo, c'est un sport aussi, c'est même olympique. Bah, pour moi, le judo olympique est une hérésie. Voilà. Non, mais je comprends. Hein. Et c'est vrai que Jigoro Kano a tout fait pour en faire un sport de masse, etc. Mais pour moi, c'est une hérésie. Pour moi, le sport olympique, c'est un spectacle absolument abrutissant. Et je crois qu'on a eu notre dose avec des journalistes sportifs qui ont pris totalement le pouvoir pendant plusieurs semaines et qui nous ont déversé les immondes spectacles sportifs olympiques où des bœufs surentraînés, surdopés et surpayés affrontent voilà, des ectoplasmes d'êtres humains. Enfin, vraiment, c'est l'abjection suprême pour moi. Et c'est fascisant par essence pour moi, les Jeux Olympiques. Voilà, vous avez ma vision, elle est radicale et je peux l'argumenter avec grande joie. Et vous pouvez aussi lire des livres de mon ami Jean-Marie Brohm, Brohm. Voilà, la tyrannie sportive notamment qui vous éclairera. Et ces Jeux Olympiques qui renaissent en 1936, donc en pleine Allemagne nazie. On peut voir au contraire une beauté dans la performance. Non, il n'y en a pas. Objectivement, il n'y en a pas. Non, la beauté, si il y a, bien sûr qu'il y a de la beauté, on peut trouver de la beauté dans l'humain, dans tout ce qu'il fait. Hein. S'il y a, c'est justement qu'on n'est plus dans le sport. Le sport, c'est le sport de masse visant l'efficacité suprême. Voilà. Bon, on ouvre un débat philosophique très large. Je comprends que ma position soit provoquée comme ça. C'est pour ça que je vous renvoie d'ailleurs à un livre. Mais en tout cas, ce qu'on va faire dans Philo Chess, c'est aborder évidemment philosophiquement le jeu d'échecs pour trouver une substance à ce jeu. Et d'ailleurs, dès que sera en place ma variante de jeu d'échecs, le Hazy Chess, qui est en train d'être développé, bien sûr que je ne jouerai plus au jeu d'échecs, je jouerai au Hazy Chess, parce que je n'ai qu'une hâte, c'est de me mettre à cette variante que vous trouverez d'ailleurs vous tapez Hazy, H-A-Z-Y, Chess sur YouTube, et vous trouverez comment jouer, et vous trouverez le tutoriel. Vous avez même le site hazychess.org qui est en attente de construction, mais il y a quand même les vidéos qui sont là. Donc voilà, ça sera une variante très excitante et on va faire plein de Twitch avec le Hazy Chess quand il arrivera. Voilà mes amis, je sais plus ce que je disais. Non, jamais. Ah, tu te moques Alice. J'ai regardé les JO et pardon, mais j'ai vibré devant le volet. Non. Non, alors jamais je ne critiquerai quelqu'un qui vibre devant quoi que ce soit. À part certains spectacles absolument que je trouve vraiment abjects moralement,
Franchement, quelqu'un qui aime le foot, je vais jamais lui dire qu'il est dans le camp du mal, du fascisme et tout ça. Moi, j'ai une analyse systémique et structurale des enjeux politiques qui sont derrière le sport de masse, et donc jamais je ne tancerai un amateur. Donc, pseudo-easy, ce que je dis c'est pas une analyse des spectateurs de ça, hein, puisqu'en plus c'est une religion, la religion sportive est une nouvelle religion extrêmement partagée, et donc j'ai du respect moi pour ceux qui croient. Voilà. Par contre, j'ai pas de respect pour ceux qui organisent la croyance et qui font que effectivement tu vibres devant ce spectacle atroce. Hein. Voilà, c'est la construction du spectacle que j'attaque, c'est pas du tout les spectateurs. Et ça, je le fais depuis 20 ans, hein, depuis que j'ai écrit I Love You sur la télé-réalité, mon premier livre. D'ailleurs, on fête les 20 ans de ce premier livre. Je vous le trouve là, les amis. Voilà. Je vous le mets là. Voilà, ça c'est mon tout premier livre, j'avais 27 ans, I Love You, et c'est le premier livre sur la télé-réalité, hein, jamais écrit. Et dans ce livre, la chose que je trouvais originale, alors que tout le monde parlait de Love Story et de cette arrivée de la télé-réalité en France, 3 fois la une du monde hein, quand même, hein, et la télé-réalité. Et ce que j'ai pris comme angle, et ça a toujours été mon angle, c'est qu'il ne faut surtout pas analyser ce qui se passe chez les téléspectateurs. Voilà. Il faut analyser... Non, excusez-moi. Il faut surtout pas analyser ce qui se passe chez les candidats, il faut analyser le système. Et donc les téléspectateurs, comment on les manipule. Donc jamais je ne vais critiquer un téléspectateur de Love Story ou de la télé-réalité, mais je vais critiquer ce qu'on veut inculquer logobiotiquement aux téléspectateurs. C'est le contenu logobiotique, parce que tout ça, c'est de la, c'est de la propagande. Hein. Le sport de masse avec autant d'argent mis en jeu, on a affaire à de la propagande. Mais la question, c'est propagande de quoi? Quel est l'enjeu pour que ça coûte aussi cher et qu'on en fasse des tonnes et que tous les journalistes ouvrent les JT alors qu'il y a des milliers de morts partout, ouvrent les JT sur les JO, comme si c'était vraiment un événement capital dans l'information, chose qui est une hérésie totale au niveau journalistique, une hérésie totale. Hein. C'est là qu'on voit la décrépitude. Donc pourquoi une propagande comme ça? C'est ça qui m'intéresse. Et dans la télé-réalité, je montrais que c'était une propagande qui visait à faire valoir les droits de l'individualisme de consommation et de la haine de l'autre. Hein. On gagne contre les autres et l'impossibilité de faire communauté. L'impossibilité de voir dans l'entraide humaine une donnée viable. Hein. Ça, je l'ai vraiment documenté et démontré. Voilà, c'est un hymne à l'agressivité et le fait que le groupe est impossible à constituer puisqu'on s'élimine mutuellement. Et donc, ça entre dans une propagande. Et c'est ça qui est intéressant, en plus de gagner plein d'argent avec la publicité et autres. Et les Jeux Olympiques, c'est pareil. C'est une propagande, évidemment. Et vous le savez bien, je vous pose la question là parce que vous êtes là. C'est la propagande de quoi? Les Jeux Olympiques et le sport de masse en général, c'est d'abord la propagande de quoi? Quelle est la programmation logobiotique que l'on fait à travers ces jeux que l'on veut vraiment rentrer dans le cerveau de tout le monde? J'ai bien compris, pas de souci, ouais, pseudo-easy. C'est comme si on ouvrait le journal sur une grande exposition d'art. Ben non, justement pas. Non, pas du tout. Non, c'est pas pareil. Parce que l'exposition d'art, c'est la sensibilité de l'artiste. Je suis d'accord. Il peut y avoir un peu de propagande dans les artistes qui sont mis en avant. En tout cas, il y a du choix. Mais il y a l'idéologie. Mais c'est pas quand même, on peut pas parler d'une propagande. D'abord, on va pas bourriner tous les jours avec ça. Une expo d'art qui ouvre un JT, c'est une fois. Hein. Les JO, c'est pendant des jours et des jours. Donc le but est vraiment de contaminer, de coloniser les logobiotes. C'est pas juste on ouvre la page au début des JO, voilà, les JO ont commencé et maintenant on n'en parle plus, on parlera de la fin des JO. Rendez-vous et puis on monte juste 2-3 médailles et voilà. C'est pas ça qu'on a eu. Hein. C'est tous les jours, vous bouffez vos JO, mais vraiment au forceps. Il n'y avait que ça sur toutes les chaînes. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça sert? Et je te pose la question, pseudo-easy. Qu'est-ce que ça sert de mettre autant d'énergie, autant d'argent en temps de pandémie, hein, d'ouvrir, alors que là, en Afrique, en Inde, on pourrait faire des très beaux documentaires. Hein, là. Il se passe des choses très graves au Vietnam, là, hein, à Saïgon. Vous avez des milliers de personnes qui quittent Saïgon, qui fuient à travers 2000 kilomètres à pied, en prenant toute la famille, des valises d'infortune. C'est une catastrophe. Personne n'est au courant. On nous balance des JO débiles, des débilissimes. C'est toujours des abrutis, surdopés. C'est un spectacle, mais c'est l'avilissement de l'être humain dans tout ce qu'il a de plus beau, en fait. Donc, je suis très en colère, en fait, vous avez compris. Je ne peux pas m'empêcher d'être en colère contre ce spectacle absolument affreux
humainement et moralement, et d'autant plus en colère qu'on nous vend ça comme étant une morale sportive, d'amitié entre les peuples. Mon cul sur la commode, mes amis. Donc, quelle est la propagande? C'est une vraie question. Il faut qu'on revienne au jeu d'échecs. Hein. Quelle différence fais-tu avec les grands moments les grands tournois d'échecs? Mais moi, je n'aime pas les tournois d'échecs. Je déteste les tournois d'échecs. Quand je vois les grands joueurs d'échecs afficher les tournois et que ce qui compte dans le tournoi, c'est qu'ils vont gagner 10 millions d'euros, 5 millions d'euros. Maintenant, les tournois, il y a carrément le prix qu'on gagne. C'est abject. Moi, je suis dans l'art martial. Je suis pas du tout dans l'idée qu'on gagne du fric avec ça. Enfin, c'est abject. Moi, je trouve ça totalement abject. Mais bon. Donc voilà, je suis raccord. Hein. Je ne suis aucun tournoi. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les coups joués, les parties, je les analyse, mais certainement pas le fait que machin chose, dont je me fiche complètement, que j'ai aucun fétichisme des champions, rien à faire, c'est des parties d'échecs, c'est tout. C'est des avancées dans un labyrinthe. Moi, je vois le jeu d'échecs comme un labyrinthe commun. C'est un labyrinthe. Hein. Chaque coup, c'est un embranchement du labyrinthe. Et le but, c'est d'essayer de manœuvrer dans le labyrinthe et de connaître le labyrinthe, de trouver une façon d'aller dans le labyrinthe. Donc, chaque grand joueur d'échecs, de toute façon, il est beaucoup moins intéressant qu'un ordinateur maintenant. Voilà, ce qui est intéressant, c'est l'humanité derrière tout ça. Et donc la morale, et donc les valeurs. Parce que franchement, vous regardez deux ordinateurs jouer, vous apprenez beaucoup plus sur les échecs que des joueurs aujourd'hui. Donc il faut être raccord. Si on veut que le jeu d'échecs survive en temps cybermoderne, si on veut inventer le jeu d'échecs cybermoderne, connecté à l'ordinateur, connecté aux nouvelles technologies, connecté à Twitch, il va falloir qu'on remette l'émotion et l'humain au centre, et donc qu'on transforme le jeu sportif où quand même un robot gagne, hein, quand même. Hein. Ou quand même une IA gagne. Donc c'est bizarre de vouloir être humilié en permanence par les IA. Et donc il faut se réapproprier les jeux d'échecs pour que l'IA ne puisse pas nous intéresser, si ce n'est dans le développement théorique du jeu. Hein. Et pour se réapproprier les jeux d'échecs, on doit aller vers l'art martial. C'est ma théorie en tout cas. Je pense que tant qu'on aura une optique sportive du jeu d'échecs, il mourra. Là, il y a un petit regain de jeu d'échecs avec la série Le jeu de la dame, indéniable, mais ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'on s'ennuie, parce que Carlsen et les grands joueurs disent qu'ils s'ennuient aussi. Ils disent qu'ils s'ennuient. Hein, ils le disent, on en a un peu marre. Il faudrait retrouver des variantes un peu qui nous excitent. Voilà, ils font n'importe quoi, ils font des bound cloud et voilà, ils essayent de rendre le truc excitant parce que c'est ennuyeux, les nuls à répétition, c'est ennuyeux. Et donc c'est très important d'avoir cette réflexion dans Philo Chess aussi sur l'avenir du jeu d'échecs et d'essayer de voir comment on réhumanise la chose. Et franchement, je vous le dis, c'est le côté art martial, c'est-à-dire des parties rapides avec de l'émotion et une analyse logobiotique des choses. Je suis persuadé que l'avenir du jeu d'échecs passera par une philosophie du jeu d'échecs et non pas une psychologisation sportive du jeu d'échecs. Il faut sortir le jeu d'échecs d'une vision purement cognitive et psychologisante. Il faut aller dans la philosophie. Et donc dans l'art martial. Ce que j'appelle l'art martial, c'est une philosophie de vie. Je crois que vous voyez un peu ce que je veux dire. Justement, c'est un sport, l'humain fait des erreurs, pas l'ordinateur. Oui, oui, mais l'ordinateur aussi en fait forcément, hein, puisqu'il perd aussi. Il perd aussi l'ordinateur contre un ordinateur. Je crois que tu fais référence. Il faut voir à quoi on fait référence. Oh, c'est passionnant, les amis. Vous voyez, ça touche beaucoup de domaines. Ça me donne presque envie de refaire une partie. Là, je crois que je vais me lancer dans une dernière partie avec vous. Hein. Le jeu d'échecs, mon père m'obligeait à jouer tous les jours quand j'étais petite. Je n'y ai pas joué depuis des années. La dernière fois, j'ai battu mon partenaire alors que je pensais avoir tout oublié. Alors ça, c'est marrant. Ceux qui ont joué, ça c'est logobiotique aussi. Ceux qui ont joué au jeu d'échecs petit, de façon amusée, hein, vraiment de s'amuser au jeu d'échecs, qui l'oublient, qui rejouent, c'est là, hein, comme la bicyclette. Hein. C'est parce que ça a imprégné votre logobiote et ça montre la vertu formatrice de ce jeu. C'est un jeu très formateur. Mais il est formateur pas parce que c'est du sport et que c'est de la tactique et qu'il faut apprendre par cœur des ouvertures. D'ailleurs, je suis sûr qu'à ton niveau, Anne, peut-être que tu n'as pas appris les ouvertures. Hein. Il est formateur parce qu'il engage un complexe émotion, idée, sensation et relation à l'autre. C'est la relation à l'autre qui nous marque dans le jeu d'échecs. Victoire, perte et toutes les émotions qu'on peut avoir dans le labyrinthe. Moi, j'appelle ça le labyrinthe. Hein. Donc, c'est super intéressant. Est-ce que tu as encore un tout petit peu de souvenirs pour qu'on fasse une partie et que tu puisses voir avec nous comment ça se passe? Voilà. Parce que là, je suis déçu. Donc, c'est une philosophie du jeu d'échecs et une mise en jeu d'échecs de la philosophie. C'est ça, Philo Chess. Hein. Philosophie du jeu d'échecs et mise
exploration par le jeu d'échecs de la philosophie la plus humaine, la plus voilà, qui touche nos vies. Donc c'est ça qu'on tente de faire. Je crois que c'est une première, hein, honnêtement. Je pas du tout nous envoyer des faits. C'est une première de prendre le jeu d'échecs comme une métaphore vivante d'une philosophie qui se développe en connexion avec vous. C'est aussi l'anticipation de la psychologie du partenaire. Bah voilà, exactement. Surtout quand tu joues avec des amis. Hein. Quand tu joues avec des amis, tu sais. Alors avec les enfants, c'est trop facile, c'est trop marrant. Un tournoi live avec Vincent. Pourquoi pas? J'en fais des tournois aussi, c'est assez amusant. Mais moi je n'ai jamais voulu faire carrière dans le jeu d'échecs parce que la situation de tournoi me rend un peu violent. À l'époque, hein, maintenant, je ne suis pas violent. Mais à l'époque, j'étais très kung-fu et donc j'étais dans un rapport, pour le coup, mais un kung-fu pas tellement un martial et plutôt sport, comme disait Pseudo Easy. Et donc j'étais plutôt dans un truc d'affront. Et donc voilà. Et donc ça me stressait trop et voilà. Puis les longues parties m'ennuyaient. Voilà. Mais j'ai passé des années confinées dans le jeu d'échecs, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. J'avais un très bon partenaire de tango qui était un maître au jeu d'échecs. Intéressant les amis. Allez, lançons-nous tout en discutant dans une nouvelle partie. Ça va ouvrir sur notre prochain philo de chess. Hein. On va finir juste après. Allez, c'est à nous de jouer. On ouvre et on prend notre envol. Voilà. Bam. 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 Oui. Bam. Petite hésitation, hein, là. Petite hésitation sur la stratégie. Donc, c'est quelqu'un qui va... Je ne veux pas le sous-estimer. Attendez, je vais formuler bien mon truc. Il va peut-être être hésitant sur la stratégie. On va voir ça. Il reprend la dame et on l'embête à ce moment-là. C'est là où on l'embête. Il n'a plus le cavalier pour défendre, là. Et donc, on va pouvoir peut-être bien l'embêter, hein, ce gaillard. Et qu'est-ce qu'il fait, là? Bam, 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 bam. Il va m'embêter. Je regarde, la situation a l'air sympa. J'attaque ce petit pion-là, tout simplement, tout en pouvant mettre ma tour en face de sa dame, éventuellement. Et il faut absolument que je développe ce pion noir. Il a vu mon entourloupe et il ne se laisse pas faire. Il a raison. Voilà, attention. Là, il faut être un tout petit peu stratégique. Il faut vraiment que je développe ce fou noir. Je vais le mettre sur la grande diagonale. Je vais mettre good game dans les commentaires pour voir ce que ça donne. Je le félicite, good game. Voilà, je viens de mettre good game. On va voir ce que ça donne. Il aligne là, il m'empêche la pousser, c'est pas grave. On y va. J'essaie de mettre mon fou en fianchetto. Il est un peu lent, ce qui me réjouit, comme ça je vais pas être retardataire. Hein. Je vais essayer de garder toujours du temps devant. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il m'attaque mon fou, d'accord. Bon, je vais attaquer sa... Soyons fous, hein. Je vais... Il m'attaque le pion. Je vais attaquer sa tour, sa dame. J'attaque E6, donc sa dame. Il va évidemment m'attaquer. Ah, on va voir ce que ça donne. C'est assez passionnant. Hein. Qu'est-ce qu'il va jouer? En tout cas, je prends de l'avance dans le temps, ça me réjouit. J'ai toujours pas développé mon fou, mais ça va m'aider. Parce que le fou peut protéger ce cavalier-là, finalement, là où il est. Je sais pas si vous voyez ma souris. Il réfléchit beaucoup, là, il perd beaucoup de temps. C'est très intéressant, la perte de temps, là. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de bruit, là. Je vais peut-être fermer la fenêtre. Allez, je ferme la fenêtre. 2 secondes. Je reviens. Allez. Allez. On va faire comme ça. Hop. On va faire comme ça. Je sais plus si je suis bien cadré. Ouais, ça va, je suis bien cadré là. Boum. Vous êtes là, les amis? Ah oui,
ça donne envie. Je suis heureux. J'espère que ça donne envie. Ça vous donne envie. Regardez là ce que je vais faire comme arnaque. Je vais me mettre. Non, je vais pas me mettre là. Non, c'est pas une arnaque. Non, je vais lui prendre tout simplement là. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. Non, là j'ai mal joué effectivement. En fait, ça m'a troublé d'aller. C'est pas une excuse, mes amis, mais ça m'a beaucoup troublé d'aller fermer la fenêtre et de sortir de la partie. J'étais plus inspiré avant. Je suis pas fier de moi là. Voilà, la honte revient. La honte s'invite à nouveau. Il va me prendre le pion. Et ben voilà, je suis pas fier, mais c'est pas grave. Je vais tenir bon hein, pour vous faire honneur. Je me rattache à quelque chose. Mmh. Euh, Oh là là, je suis mal barré là. Je suis très mal barré. Ah, je suis très mal barré. Ah là, j'ai perdu. Là, normalement, là, je vois la défaite s'annoncer. J'ai été complètement perturbé par ce geste simple d'aller. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, ouais, ouais. Il va faire ça. Oh là là, quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Oh là là. Je ne suis pas fier de moi, mais j'ai peut-être de la ressource encore. On va voir. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne ça. Check au roi Bim. Bizarre là. Là, il vient de faire un truc bizarre. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Je suis très curieux de savoir ce qu'il a dans la tête. Alors, excusez-moi, je réfléchis un peu. Quand même, là, on va être sérieux. C'est très bizarre comme partie. J'aime bien, ça me plaît. Le côté bizarre n'est pas pour me déplaire. Il doit sortir son fou. Là, il commence à comprendre qu'il doit sortir des trucs. Moi aussi. Moi, j'ai une tour qui est inactive là. Heureusement qu'il est lent, mes amis. Ça va me sauver, figurez-vous. J'ai l'impression, j'ai l'impression, sans le sous-estimer, que ça va complètement me sauver. Sa lenteur va me sauver. Il est interdit de déplacer les pièces et de les remettre à leur. Ah, vous êtes sur le jeu. Alors, il a fait quoi? Zut, j'ai pas vu. Attendez. Ah, oui, il a bougé. C'est vrai, c'est ce qu'il fallait faire, bien sûr. J'embête son fou. J'ai une structure solide. Hein. Moi, mon roi, il est pas attaquable hein, là. Bien sûr, il faut qu'il me mette la tour en face, mais il aura du mal. Il va pas le faire tout de suite. Moi, j'ai l'impression que c'est une structure sympa, mais par contre, tu peux pas être offensif. Ma tour, là, franchement, elle sert pas à grand-chose. Donc, je vais devoir mettre ma tour là et essayer de faire ce mat-là, le fameux mat avec la dame protégée qui se colle devant le roi. J'ai 1 minute de plus que lui, il perdra autant. Je vous l'annonce, mes amis, sans le sous-estimer. Si je fais pas de bourde, il perd autant. Voilà. Dit comme je le pense. Là, je sais pas pourquoi il réfléchit autant pour un fou qui peut vraiment facilement mettre ici voilà, ou qui peut mettre, voilà, ici, ça c'est bien, il se prémunit d'un mat, ce qui m'empêchera pas de tenter de lui faire mat. Je vais tenter de lui faire mat. Alors, ça sera pas avec ma dame. Ah, il veut faire l'échange de dames, il comprend qu'il est pris par le temps. Ça, c'est typiquement quelqu'un qui a compris que le temps joue contre lui. Je n'accepte pas l'échange. S'il veut, il me prend la dame, il n'y a pas de problème. Mais je refuse de faire un échange. Et, et par contre, cette tour-là, je refuse de faire un échange. Je vais doubler mes tours. Bam. Ok, donc là je reprends avec le fou pour lui empêcher de mettre sa tour où ça fait mal. Je vais me mettre là pour l'embêter.
Ah, il est pris par le temps, les amis, là. Vous le sentez? Vous le sentez avoir peur, là? Je vais y aller, là, comme ça. Ouais, il mourra pas. Voilà. Ouais. Ouais. Il est pris par le temps, ça le stresse. Ouais, il est complètement prisonnier du temps. Ouais, il est complètement mal, en fait. Ouais, mais rien ne peut me faire peur à ce niveau-là. Rien ne peut me faire peur à ce niveau-là. 22 secondes. Eh, mais moi aussi, je suis pris par le temps. Vous me dites rien. On est exactement pareil sur ce coup-là. Exactement pareil sur ce coup-là. C'est une catastrophe, en fait. Allez, je fais n'importe quoi, là. Là, le but, c'est de sauver ça pour mes amis. 3 secondes. Ah, j'ai perdu. Ah, j'ai perdu, c'est triste. Ah, ça me rend triste. Ça me rend triste de perdre à ce niveau-là. Je fais n'importe quoi, j'ai perdu, c'est terminé. Ok, mes amis, là je suis vénère, hein, vraiment. Donc j'ai été déconcentré. Donc là, non, je vais analyser. Débile, débile. Il y en a un qui est plus stressé que l'autre. Non, 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 j'ai mal joué, j'ai mal joué. Je sais pourquoi. J'ai été complètement décontenancé de quitter l'échiquier et de revenir. Voilà. Ça, c'est vrai. Vraiment. Ensuite, j'ai cru que j'avais du temps d'avance et j'ai dû perdre beaucoup de temps à jouer un coup, je sais pas lequel, mais je sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai paniqué en voyant que, alors que j'étais toujours dans l'idée que j'avais une minute de plus. Rien ne, rien ne vaut les vraies pièces en bois. Non, non, il faut s'habituer, c'est intéressant. Euh, et là, je suis je suis pas content. Je suis pas content parce que je me suis fait avoir par le temps et donc les mauvais coups sont venus avec le temps, n'importe quoi. Évidemment, vous le savez bien que j'ai qu'une envie, c'est de rejouer. Et je crois que je vais pas résister. Rien ne vaut les vraies pièces en bois. Non, 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 je suis pas d'accord. Euh, alors, qu'est-ce que tu disais? Les grands bains surréalistes, les détentes et les déconcentrations intriguées en effet. Tu n'as pas le droit de toucher les pièces avant de. Ah ben non, mais je les. Oui, non, ça c'est pas grave. Je les pose pas. Lui, il ne sait pas que je touche la pièce. Hein. Quand je soulève la pièce, il ne voit rien. Il ne voit que les coups joués. Hein. C'est ça l'avantage du jeu. Voilà. Alors, j'ai envie de rejouer parce que je peux pas partir sur une défaite, c'est pas possible. Ça peut durer longtemps. Hein. Je peux aller d'échec en échec. J'ai envie de rejouer. En fait, ouais, il faut que j'analyse cet agacement de la défaite, alors que c'était très instructif. Il y a aussi l'absence d'analyse. Hein. Peut-être qu'il faudrait que j'analyse là, hein, pour le coup, un tout petit peu. Hein. Je peux pas résister. Je suis désolé, c'est pour moi. C'est pour. Et cette fois-ci, le temps est joué très très vite. Je vais l'ouverture très vite. J'ai l'avantage de pouvoir aller. Voilà. Allez, on joue. Je peux pas m'arrêter comme ça. C'est pas possible. Et cette fois-ci, le temps, je vais vraiment faire gaffe. Bon, voilà une partie où je vais rester concentré pendant mes minutes, totalement sur l'échiquier, pour essayer de donner le meilleur de moi-même. En général, comme ça que la catastrophe arrive d'ailleurs. C'est marrant, hein, cette émotion. Il faut vraiment que... Je pense qu'il y a vraiment une analyse à faire profonde de tout ce qui se passe humainement au jeu d'échecs et qui en fait se passe humainement dans la vie. Je pense on va trouver les choses. Je pense que vous et moi, si on commence à philosopher ce qui se passe, vous-même d'ailleurs, entraînez-vous chez vous, faites des parties et voyez ce qui se passe en vous. Et je vous proposerai même d'autres jeux. Hein. Il y a un nouveau jeu qui va sortir là bientôt, qui est déjà sur Apple Store en version test, qui s'appelle Eneo, E-2-N-E-O. Et il y a des bugs pour l'instant, on doit débugger et on demande aux gens de nous aider. Et donc, si vous tapez hashtag E2NEO sur Twitter, vous allez tomber dessus et là, vous allez sur l'Apple Store pour l'instant. Il y a des bugs, mais il est jouable quand même. Et c'est un jeu, là pareil, je ferai des Twitch là-dessus parce que c'est un jeu que j'ai mis au point
dans sa logique pour apporter exactement le plaisir infini de la déduction logique. C'est un jeu de déduction logique, donc ça aide à fixer un peu le cerveau. Alors là, je sais pas, il a l'air d'avoir abandonné, je comprends pas. Apparemment, là, on a affaire à quelqu'un qui a une mauvaise connexion, j'imagine. J'imagine que c'est une mauvaise connexion, parce qu'il n'y a aucune raison d'abandonner là ou de prendre autant de temps. Voilà. Donc, à mon avis, soit il est distrait en faisant autre chose, c'est intéressant, hein. Donc, il est au travail, et tout d'un coup, on lui parle, on lui dit, t'as fait le dossier machin, et là, il est complètement sorti du jeu, ou il est avec son enfant, et son enfant vient de se casser la figure, et donc il a abandonné la partie en cours de route. Soit il a une mauvaise connexion, c'est tout ce que je peux analyser. Ce serait très intéressant de demander à Maït de savoir ce qu'il en est. Maït, c'est basque, Maït, c'est bien un peu. Alors, bon, on garde un œil, on garde un œil, mais je reviens à vous. Parce que c'est quand même vraiment intéressant ce qu'on développe. Ah, j'ai entendu un bip, excusez-moi, il vient de jouer. Donc c'était une distraction passagère, on lui pardonne. On lui pardonne. Du coup, il a pris. Alors, du coup, niveau temps, on peut dire là quand même que je suis cool, non? Vous n'êtes pas d'accord? Là, ça va. J'ai mon temps, il n'y a plus de problème. La vie est belle. La vie est belle. Et là, il reprend encore beaucoup de temps pour quelqu'un qui a plus de 2 minutes. C'est des adversaires qui acceptent les blitz de 5 minutes. Normalement, je fais des blitz de 3 minutes, mais là, pour pouvoir parler avec vous, je suis obligé de mettre à 5. Donc, c'est pas non plus les blitz les plus rapides du monde. Ce qui est très intéressant, parce que ça veut dire que c'est pas non plus des adversaires qui veulent aller vite et qui veulent cette nervosité que donnent les blitz en moins de 5 minutes. Donc normalement, il doit être assez handicapé là d'avoir plus que 2 minutes. C'est ça que je veux vous dire. C'est que là, il est en situation de stress. C'est ça que je veux vous signifier. Et d'ailleurs, je pense qu'il fait quelques petites bourdes là. J'ai même pas besoin de roquer là pour l'instant, mais je vais quand même roquer, on n'est jamais assez prudent. T'es bête. Allez, on rock, c'est parti les amis. Je fais le grand rock. Bon, c'est un peu tendu là. Hein. Heureusement que je vous avoue que je suis très soulagé qu'il ait plus qu'une minute. Hein. Donc il faut prendre son temps et analyser, il va faire des bourdes. À mon avis, il est dans un profil où là où il va faire des bourdes. Il va faire des bourdes. Je vois pas comment il pourrait ne pas en faire. Une minute, là, il commence à stresser si jamais il accorde un peu d'importance à la partie, ce qu'il a l'air de faire. Hein. Là, il a repris, il est sérieux dans ses affaires. Oh, c'était bête, il va me prendre là, évidemment. Et non, il ne le fait pas, donc c'est mal joué, ça. Oui, ça. Oui, ça. Ah oui, d'accord, tu le vois comme ça. Allez. C'était bête, regardez, il aurait dû me prendre la tour. Je fais n'importe quoi. C'est une partie c'est du grand n'importe quoi, cette partie. Je vous le dis comme je le pense. J'ai fait n'importe quoi, mais comme il stresse. Alors, qu'est-ce qui se passe en moi là? Je sais que j'ai fait n'importe quoi, il l'a pas vu, ça, faut on analyse. Je peux pas le faire là parce que je veux gagner et qu'il va m'embêter parce qu'il est. Voilà. Mais il faut absolument qu'on analyse ça. C'est-à-dire, je fais n'importe quoi, je suis pas content de moi, il l'a pas vu, quelque part ça m'arrange hein, dans un petit délire.
débile ça. Euh, Ça aussi. J'ai que des coups débiles qui viennent. Il y a forcément un coup qui ne serait pas faible. Il n'est pas... J'aime pas tous mes coups là, j'aime bien. Ah, c'est tendu, hein, les amis. Ils s'y attendaient pas à ce coup-là, je pense. C'est débile. Non, excusez-moi, mais vraiment, mon coup est nul. C'est vraiment mal joué et je vais gagner. C'est désolant. C'est vraiment désolant, c'est rageant. Non, surtout pas. Incroyablement rageant. Ah, il a perdu autant, là, c'est fini. Voilà. Moi, je peux pas dire que je sois satisfait, même si finir par une victoire. Alors, regardez ce que je vais faire. Regardez, il lui reste 4 secondes. Je vais vous montrer quelque chose qui est moralement. Qu'est-ce que vous en pensez moralement? Alors, est-ce que vous êtes là? Je prends le temps, j'ai 2 minutes. Euh, est-ce que vous êtes là? Oui, vous êtes là. Ce serait bien s'il y avait de l'argent en jeu. L'argent en jeu, j'ai déjà joué avec de l'argent, ça ne fait qu'augmenter le stress. Voilà, il faut avoir des nerfs d'acier. Pas de panique, surtout, il est surtout par gagnant. Bonne soirée, je travaille. Voilà. Alors, vous êtes encore là, je vois qu'il y a des spectateurs. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vais expérimenter avec vous le truc. Il a plus que 4 secondes. Je vais essayer de faire n'importe quoi. Et c'est un message d'humiliation. Je veux vraiment travailler cette notion d'humiliation philosophiquement. Et là, je vais l'humilier. Donc, comment humilier un adversaire qui n'a plus que 4 secondes? Eh ben, en lui donnant toutes mes pièces. Et il va perdre alors il va être en position de force. C'est que parce qu'il a 4 secondes que je permets ça. Donc regardez, je vais lui donner ma dame en mangeant son fou. Il me reprend. Je vais lui donner mon cavalier et là il a perdu. Et là je sais, et nous le savons, qu'il est énervé parce que je me suis moqué de lui. Voilà, je mets même un petit sourire en commentaire pour voir s'il est là parce qu'il est encore connecté. Il demande la revanche. Il a demandé la revanche et c'est intéressant. Il a appuyé sur revanche et tout de suite il est parti. Donc en fait, il a été en colère. Il a dit tu vas voir, je vais t'avoir. Et puis en fait, il a dit non, fausse bonne idée et il a arrêté. Voilà ce qui s'est passé à l'instant en direct, messieurs dames. Voilà. Donc ça, c'est parce que je suis philosophe avec vous. Je m'amuse pas trop à faire. Si je m'amuse en fait, c'est faux. Je vais être franc avec vous. Ça me fait rigoler. Débile en donnant ma dame à l'autre parce que je sais qu'il lui reste 4 secondes. Bon, c'est mes petits vices. Hein. Je vous raconte un peu mes vices sur Twitch. Ah, c'est trop drôle. En tout cas, c'est intéressant. C'est-à-dire que ça apporte du plaisir. C'est-à-dire qu'une victoire sans avoir fait ce que j'ai fait aurait été une victoire moindre émotionnellement. Vraiment, ça aurait été une victoire moindre. J'ai un petit plaisir à montrer à l'autre que je blague. Je ne vois pas que ça comme de l'humiliation. Il n'est pas ébranlé. Son intégrité a été respectée. C'est pervers gentil. Voilà, c'est pas non plus de la grosse perversité, etc. C'est une façon amusante pour moi, mais l'amusement est moralement peut-être condamnable. J'attends de voir votre analyse. C'est pas classe, on est d'accord, Alice. C'est pas classe. C'est pas du tout fair play. C'est pas classe. C'est cacaboudin. C'est régressif. Il y a un petit côté sale gosse. Il y a un petit côté sale gosse. Mais écoutez, est-ce que il y a qu'à moi que ça fait plaisir? Non. C'est un truc qui fait plaisir à plein de joueurs. Et en tout cas, c'est un truc qui existe humainement. Le côté sale gosse, t'as perdu, mais je vais juste t'enfoncer un peu plus la tête sous l'eau. Et je l'ai fait volontairement avec vous pour qu'on puisse analyser ce sentiment. Ce sentiment sale gosse, ce sentiment mauvais gagnant. On parle souvent de mauvais perdants, mais il y a aussi des mauvais gagnants. Et là, ce que je viens de faire devant vous, c'est exactement un mauvais gagnant. Je vais gagner, mais en plus, mais c'est mauvais. Moralement, c'est pas bien, c'est pas classe. On ne peut pas valider ce que je viens de faire au niveau humain. Si on prend un peu la philosophie d'Emmanuel Kant, la maxime de mon action, c'est-à-dire la loi de mon action, qui consiste à profiter d'une position absolument gagnante dans le temps, hein, je veux dire, pour humilier l'adversaire en me moquant de lui, eh bien ça, je ne peux pas universaliser cette maxime, cette loi de mon action. Je ne peux pas dire que ça serait bien que tous les êtres humains du monde
fasse comme moi. Et ça, pour Kant, bah, c'est pas bien. C'est pas bien. Si je ne peux pas universaliser la maxime qui me pousse à agir, par exemple, je mens, si je ne peux pas dire ça serait bien que tout le monde mente partout et qu'on me mente tout le temps, eh bien ça veut dire que je fais le mal, hein, tout simplement. Je ne suis pas du tout dans le camp de la morale pratique, on va dire, sympathique. Voilà. Et quelque part, évidemment que ce serait pas classe du tout, et ça dégraderait le jeu d'échecs, hein. Donc c'est intéressant de voir que j'ai une honte à faire ça. On parlait de la honte d'avoir perdu dans le premier épisode et au début de cet épisode. J'aimerais conclure ce deuxième épisode sur ça. Il y a une honte à gagner. On l'a vu de deux façons différentes dans ce philo de chess. On l'a vu, j'ai honte de gagner, pas honte, mais je suis agacé de gagner parce que du coup la beauté du jeu qui se déployait s'arrête parce que l'adversaire fait un coup trop faible et pas du tout au niveau du reste de la partie. Et puis il y a aussi la honte de gagner parce qu'on pousse le bouchon jusqu'à l'humiliation, c'est-à-dire qu'on se sert d'un jeu avec des règles précises pour amoindrir la puissance de l'autre un peu plus. Le rendre triste, non, parce que je pense pas qu'il soit triste, mais me moquer de lui. Et ça, dans le jeu vidéo, le vrai Twitch de jeux vidéo en ligne, multijoueurs des jeunes d'aujourd'hui, de ceux qui ont 18, 20 ans, 25 ans, 15 ans, ils le font tout le temps, hein. C'est-à-dire que les parties finissent en général avec des chats et ils s'insultent, et vous avez des gamins de 8 ans qui disent les pires insultes pour eux, et ça fait rire d'ailleurs les grands, à des adultes de 25 ans parce qu'ils sont en colère d'avoir perdu, etc. Je vous passe toutes les expressions fleuries, mais vous imaginez que ça va très vite dans les tours, et que même des gens tout avérés, sages et calmes pètent totalement les plombs en situation de jeux vidéo. Je parle vraiment des jeux vidéo autres que le jeu d'échecs. Donc ça existe, c'est une donnée humaine d'être un mauvais gagnant. Et je pense que ça en dit long sur notre humanité aussi. Et c'est là-dessus que j'aimerais commencer notre prochain Philo de Chess dans quelques temps. Abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à ma chaîne Twitch et activez les notifications pour recevoir une alerte quand je serai en direct. C'est quand même savoureux de pouvoir converser comme on l'a fait aujourd'hui. Voilà, un long Twitch finalement. Je voulais faire un court, mais je me suis laissé happer par la fièvre du jeu et la fièvre de la philosophie aussi. C'est celle qu'on aime pratiquer sur ma chaîne Twitch, la philosophie. Donc, je tiens à vous annoncer quand même que demain, nous avons un Culture Future, un épisode sur ma chaîne YouTube et sur Philozoom sur Facebook, Philozoom, et sur ma chaîne YouTube à mon nom. Abonnez-vous, activez les notifications, car à 22h demain, eh bien, nous allons parler culture avec une bande d'invités très sympathiques, celle de l'autre fois. C'est le deuxième épisode demain. Donc 22h sur ma chaîne YouTube et Philozoom Facebook, avec la même équipe. Nous allons parler culture, exposition, livres, films, séries, et discuter là-dessus. Donc voilà, ça c'est le prochain. Et puis le 13, nous avons notre point philo traditionnel, tous les 13 et 26 du mois. Peut-être qu'il sera à 22h aussi, ou peut-être 20h20, on verra, je vous dirai ça. Et ce sera sur ma chaîne YouTube et Philozoom également. Voilà les amis, donc on entendrait tout à fait que ce soit un rite de grand joueur de livrer ses petites dernières pièces en risque d'échec. Mais c'est surtout que peu de personnes font ça. Je pense que tu surestimes peut-être l'humiliation qu'il éprouve. Perso, ça me va de rafler une dernière grosse pièce avant de perdre. Merci Alice. Voilà, la discussion est lancée. Tu me donnes envie de la relancer, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un grand plaisir, les amis. Voilà, vous avez donc rendez-vous demain 22h pour Culture Future épisode 2. Voilà, et puis rendez-vous pour le point philo le 13. Et je vous tiens au courant sur les réseaux. Ce qui vaut normalement maths, pas la valeur des pièces sacrifiées. Ouais, tout à fait. Le maths, mais quand même, voilà, vous avez compris ce que j'ai fait et on va l'analyser. À bientôt les amis, portez-vous bien.